notamment, j'ai une intervention qui concerne, je pense que j'ai quelques remarques par rapport à ta présentation qui, à un certain moment, tu as montré dans ta présentation, il y a, quand tu fais un rapport soit de 44 kg, soit à sport, il y a une chute, ensuite ça remonte. Maintenant, je ne trouve pas une explication scientifique derrière tout ça. Qu'est-ce qui pourrait occasionner cette chute, ensuite ça repart. Maintenant, je vais avoir une explication scientifique pour dire pourquoi on pourrait avoir ça, pourquoi on a ce genre de cas. Et concernant le pescule, et je vous fais une plus forte présentation du plan. Mais là, moi, j'ai encore un petit souci. Parce que quand vous essayez de présenter les résultats, vous essayez de montrer ce qu'on appelle le poids d'un poivron, le poids moyen d'un poivron. Moi, à mon avis, j'attendais que vous allez me montrer le rendement que vous allez obtenir à partir de ces méthodes. Il paraît que vous dormez, monsieur. Monsieur le oui, il y a. Termine. Je vais terminer. Puisque vous avez dit que la défaite est grave. Et l'autre volet de ma question, c'était est-ce que vous aviez un protocole concernant la préparation du thérapeuta en termes de proportion de chaque élément que vous allez mettre? Ce n'est pas uniquement la terre noire, mais quel autre élément que vous y ajoutez pour avoir le thérapeuta? Ok. La première question a été adressée à Marie-Aline. C'est fini, c'est fini. Merci pour la question. Donc, je crois que les essais ont été faits dans 17 sites différents. Comme j'avais montré dans la présentation, il y a dans le collidomateur, le sac, le organe et les cailles. Et les sites n'étaient pas proches l'une de l'autre. Mais sur un même site, donc on avait des blocs, donc les variétés devaient être présentées dans un même bloc, parce qu'on a analysé les blocs pour les essais en station expérimentale, qui étaient différents pour les essais en vrai champ. Vous avez dit que est-ce qu'on va garder les mêmes variétés qu'on a l'habitude de critiquer avant? Si on n'avait pas fait, est-ce que ces variétés ont déjà été... Non, il n'y a pas eu de croisement. S'il n'y a pas eu de croisement, il peut y avoir deux parcelles d'expérimentation. Les agriculteurs, les ouvriers, la contamination, il y a la contamination à présent. La rentabilité, l'originalité des espèces apportées, est-ce que ça va garder l'originalité puisqu'il y a d'autres parcelles? De la pureté de la variété. La pureté même. Je ne sais pas s'il y a une contamination ou pas. Je ne sais pas. Une fois qu'il y a deux parcelles. Pardon? Une fois qu'il y a deux parcelles. Oui, je comprends la question, mais je ne veux pas dire s'il y a une contamination ou pas. Non. En fait, ce qu'on a mesuré dans le cadre de ce travail, c'était le rendement. Et que les croisements ne peuvent pas avoir d'influence sur le rendement. Ça pourrait avoir des influences sur la prochaine plantation, la prochaine génération, mais pas sur le rendement évalué dans le cadre de l'expérience. Ça va? Ok, peut-être que une ne va pas avec nous, il ne va pas noter dans les résultats. Des ans, dans des ans, il y a une différence significative dans les ans. Par contre, tout est noté ça. Significativement, ça va avoir une différence sur le plan de vue statistique. Or, en tant que scientifique, c'est ce qui nous intéresse, c'est la différence significative. Donc, que ce soit où on dit 200 grammes ou 300 en plus, ça ne veut rien dire. Statistiquement, pardon. Bien, merci, docteur. Monsieur. Mon bon ami Evans. Mon cher ami, je ne t'ai pas dit de rendement. Essayez de bagaille qui transmet pour calculer. Mais avant de calculer, de décortiquer paramètres de rendement. Quand c'est le million de livres. Vous comprenez? Il faut que les paramètres du rendement nous déterminer le nombre de billets, le nombre de poivrons, etc. Maintenant, rendement à l'État, là, pour poivrons, c'était 16 tonnes métriques. Et 16 tonnes pour 5 poivrons et 16 tonnes pour épinards sur un hectare. D'accord? Et ensuite, en termes de protocole, il y a un bagage toujours reproché étudiants. C'est que le diplôme d'ingénieur agronome. Le diplôme d'ingénieur agronome, il veut permettre
gagner capacité pour réfléchir, pour venir avec des innovations. Et ensemble d'innovations, ça y a sorti d'une série d'observations pour résoudre le problème. Eh bien, à fond droit, c'est l'homme gardé, pour nous faire terre avalée, son calcaire rosacé, ma continuer sur le comme mon calcaire rosacé, côté capacité de chaîne catholique très faible, etc. Moi, je dis, on regarde pour voir ça le café. Quand il est là, on partit. Je regarde qui ça Croix-Rouge a fait, l'autre monde a fait, discuter avec collègues portugais, etc. Bon, monter dans le d'avenir, je regarde lui, et puis quand on me dit, eh bien, je Croix-Rouge, je me dis, comme c'est pas Croix-Rouge, nous faisons un partenariat ensemble, je me dis, nous ne pas le faire. Donc, pour nous là, nous faisons les jeux, nous faisons là, chaque thérapie est valable jusqu'à 8 ans. Ça veut dire 16 tonnes, ça veut dire là, année ça, nous avons comme, je respecter les lois de la rotation, je ne vais pas venir avec les poivrons encore, mais l'année prochaine, je vais venir avec les poivrons, nous devons être grandement plus élevés. Donc maintenant, à partir de cela, l'Université de Fondois, c'est une technologie, une innovation, la maintenir, appropriée, et ouais, comment on va vulgariser et dans un an, nous allons arriver jusqu'à établir le protocole là. Pour nous, nous avons phase, côté M. Bénédicte Bacon, et la phase de perception de l'innovation. Merci. Je veux remercier tout le monde pour votre discipline et votre attention. Et bon, il y a aussi quand même les cadres de cette session à notre après-midi. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si. Merci beaucoup à vous le Baël pour cette mobilisation extraordinaire. Donc maintenant, nous allons passer rapidement, vraiment rapidement à la 25 pour la phase finale de la clôture de la conférence. Merci.